Lévy sans interdit, bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour Laurie, bonjour à tous. Alors nous revenons sur cette histoire dont nous avions déjà beaucoup parlé, la restauratrice de Hendaye qui refusait l'entrée à une femme voilée, eh bien elle a été condamnée. Oui, alors la scène, je le rappelle, s'est passée le 29 mai, le jour de la fête des mères. Cette dame voilée arrive avec son fils. La patronne lui demande d'enlever son voile et puis la dame refuse. Et tout ça est suivi d'une discussion vive, d'une algarade, filmée par le fils, où la restauratrice dit à la dame qu'elle est habillée comme à la préhistoire, ce qui est évidemment factuellement faux, vous en conviendrez. Il n'y avait pas de voile à la préhistoire. Alors, l'affaire a été jugée mardi par le tribunal de Bayonne. La cliente refusait a expliqué qu'elle s'était sentie très humiliée. On s'est senti comme des sous-citoyens, renchérit le fils. Le procureur a estimé que les propos de la restauratrice étaient infamants et le tribunal donc l'a condamnée à 600 € d'amende pour discrimination fondée sur la religion. Elle devra verser tout de même en plus 1300 € à la plaignante et surtout, effectuer un stage de citoyenneté pour apprendre les valeurs de la République. Que vous inspire cette décision, Elisabeth Lévy? Alors, la dame voilée a certainement la loi pour elle, parce que oui, ça a l'air assez. On n'a pas le droit de refuser quelqu'un dans son restaurant pour cette raison. En revanche, le stage de citoyenneté pour apprendre les valeurs de la République, ça enrage beaucoup d'internautes et ça m'a enragé aussi, parce que l'esprit de la laïcité, donc de la République, commande plutôt une certaine discrétion sur ces questions religieuses. On ne jette pas sa foi à la tête des autres et dans je vais vous donner un autre exemple. Il y a peu, il y avait un très éminent immunologiste sur le plateau de Pascal Praud. Il avait une kippa et je l'ai déploré, je le lui ai dit. Beaucoup de Français sont indisposés en plus par la multiplication des voiles. Alors bien sûr, on peut se dire qu'on aurait préféré que ça se passe bien, qu'elle l'explique, que la restauratrice lui explique pourquoi elle n'aimait pas son voile. Mais enfin bon, beaucoup de gens le ressentent comme une atteinte à nos mœurs parce que ce n'est pas seulement un signe religieux au sens strict. Évidemment, on l'a dit souvent, c'est une manifestation de l'inégalité des sexes et c'est aussi l'étendard de l'islam politique. Bref, c'est pas vraiment républicain. Et il faudrait expliquer à cette dame, plutôt que de s'énerver, que l'égalité entre les individus, qui n'est évidemment pas contestée, comme individu elle a tous les droits, les mêmes que tout le monde en tous les cas, ne signifie pas l'égalité entre les cultures. Donc les musulmans, oui, ont les mêmes droits que les autres citoyens français, mais leur culture, elle est minoritaire en France, elle est plus tardive. C'est donc à eux de s'adapter, pas le contraire. C'est à eux de s'adapter à la France. Alors je comprends que la dame soit blessée, et ce serait mieux si on arrivait à avoir ce débat sans blesser les gens. Mais est-ce qu'elle peut comprendre aussi que son voile heurte beaucoup d'entre nous? Nous l'acceptons, bien sûr. C'est la loi, elle doit accepter la critique. Et puis un restaurant, c'est pas un supermarché. Quand on va au restaurant, c'est comme aller chez quelqu'un. Il vous reçoit quasiment à sa table. Et il y en a des milliers, après tout, qui se fichent d'accueillir une femme voilée. Pourquoi vouloir absolument aller dans celui où elle gêne? Alors j'aurais envie de lui dire à cette dame, mais gentiment, sans la blesser, que la France, ce n'est pas McDo. On ne vient pas forcément comme on est, puisqu'on parle de restaurant. Merci Elisabeth Lévy.